Bienvenue dans cette vidéo sur les propriétés des ondes. On va parler cette fois-ci de la diffraction. Alors, le premier phénomène de diffraction que l'on peut observer, c'est à l'entrée du port de San Martino do Porto au Portugal. On a une houle qui arrive de façon relativement linéaire à l'entrée du port et on voit qu'une fois que la houle traverse l'entrée du port qui est très étroite, elle prend une forme plutôt circulaire. Donc ça, c'est un exemple de phénomène de diffraction. Un second exemple, si par exemple on fait passer, ici c'est la lumière d'un lampadaire à travers des trous très fins, les trous très fins d'un voilage, on a la lumière, on a l'impression qu'elle s'étale un petit peu sous forme de pointillés, vous voyez, verticalement et horizontalement. Donc ça c'est un exemple de diffraction également, d'onde lumineuse cette fois. Alors à quelles conditions on peut avoir une diffraction? Donc déjà il faut une onde incidente et il faut un obstacle, un trou ou un obstacle par exemple à l'entrée du port, ça aurait pu être un rocher, ou alors un passage très étroit comme on a là. Donc il faut une onde incidente, il faut un obstacle relativement petit. Alors on a tendance à dire qu'il faut que l'obstacle ait la même dimension, le même ordre de grandeur que la longueur d'onde. C'est pas tout à fait vrai, on peut avoir une longueur d'onde qui va être 10 fois, 100 fois inférieure à l'obstacle, mais pas plus. Si l'obstacle est trop grand devant la longueur d'onde, il n'y aura pas de diffraction comme c'est le cas sur le schéma de droite. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a la diffraction? Tout simplement, l'onde linéaire, quand elle rencontre l'obstacle, elle va avoir tendance à s'étaler de façon circulaire avec un angle, l'angle qu'on a ici, qu'on appelle l'écart angulaire. Donc la moitié de l'écart angulaire, c'est l'angle θ. On l'appelle θ, faites attention, c'est une lettre grecque. Cet angle va être égal à lambda divisé par a, c'est-à-dire la longueur de l'onde divisée par la taille de l'obstacle. C'est là qu'on voit que si l'obstacle est trop grand, lambda divisé par a va être très petit, il n'y aura donc pas de diffraction. Donc θ c'est l'écart angulaire en radians, lambda la longueur d'onde en mètres et a la dimension de l'obstacle en mètres. Pour des ondes lumineuses, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc si on fait passer la lumière d'un laser à travers une fente par exemple, donc une fente de très petite taille, on va observer ce qu'on appelle une figure de diffraction, donc une tache centrale très lumineuse qui va correspondre justement à notre écart angulaire. Cette tâche-ci va correspondre à l'écart angulaire dont on parlait tout à l'heure. Le phénomène de diffraction, il se reproduit à nouveau sur les côtés de façon moins intense, moins lumineuse, ce qui fait qu'on va obtenir d'autres taches, donc qui seront séparées les unes des autres par une bande plus sombre. Voici une figure de diffraction telle qu'on peut l'observer par exemple. Donc la tâche centrale, ici, qui correspond à l'écart angulaire θ, et les autres petites tâches secondaires de la figure de diffraction. Si au lieu d'utiliser une fente, on utilise un trou, un petit trou circulaire, on va obtenir une figure de diffraction de ce type. Alors un petit peu de maths maintenant, on reprend le schéma qu'on avait tout à l'heure, l'obstacle de taille petit a, donc la lumière arrive au point F, elle est diffractée par l'obstacle de largeur A, une fente ici par exemple, et va venir former la figure de diffraction sur l'écran. Donc l'écart angulaire correspond à l'angle en fait que va former l'onde entre la direction qu'elle aurait dû avoir s'il n'y avait pas eu l'obstacle et puis la direction qu'elle va prendre jusqu'au point M. On obtient donc la tâche centrale, donc la grosse tâche dont on parlait tout à l'heure, qui a pour dimension petit l, ce qu'on appelle petit l. Donc la distance OM sera égale à petit l sur 2. Si on fait un peu de maths, on sait que la tangente de l'angle θ sera égale à OM, c'est-à-dire L sur 2, divisé par grand D, la distance entre l'obstacle et l'écran. Alors il faut savoir que si les angles sont suffisamment petits, alors on parle de valeurs en radians, hein, si les angles sont suffisamment petits, la tangente de l'angle, le sinus de l'angle et la valeur de l'angle sont relativement proches. Donc ici j'ai tangente θ qui va donc être égale à θ égale à L sur 2 sur D. J'ai donc deux expressions possibles pour θ, L sur 2D et lambda sur A qu'on a vu sur la page juste avant. Ces deux formules vont me permettre d'en faire une seule. Petit l, c'est-à-dire la largeur de la tâche centrale, sera liée à la distance entre l'obstacle et l'écran, la longueur d'onde et la largeur de l'obstacle par cette formule 2 fois grand D fois lambda divisé par A. Donc toutes les distances doivent être en mètres, évidemment, sinon la formule n'est pas homogène. Et attention à la calculatrice, au réglage de la calculatrice, les angles sont en radians. Deux petites applications de la diffraction. La première, c'est à propos de la cristallographie. La diffraction nous permet de connaître un petit peu quelles sont la taille des atomes qui composent un cristal et également la distance entre les différents atomes. C'est-à-dire que ça nous permet de savoir sous quelle forme de maille
se présente un cristal par exemple. Si on fait passer de la lumière au travers, selon la figure de diffraction qu'on va obtenir, on pourra en déduire la forme du cristal. Et deuxième chose que vous avez peut-être fait en seconde si vous avez fait MPS, la tâche centrale est donc directement liée à la taille de l'obstacle. Si on fait passer un laser sur un fil par exemple, selon la valeur de la tâche centrale, on pourra en déduire la taille du fil. C'est ce qu'on peut utiliser pour connaître par exemple la dimension d'un cheveu.